Bienvenue sur le site archéologique Maya, Uxmal. Uxmal est situé à 1h30 de Mérida et situé à quelques pas d'un village où on fabrique de la céramique et qui se nomme Tiku. Un nom très facile à prononcer à comparer à tous les autres villages d'origine maya avec beaucoup de consonnes et peu de voyelles. La cité de Uxmal est associée aux Mayas, une tribu du nom de Xiu. D'ailleurs, les fondateurs de la cité seraient les ancêtres de ce peuple dont le nom est absolument impossible à prononcer et que je vais vous écrire ici en bas de l'écran. Uxmal, même avant sa rénovation, était le site maya le mieux préservé de tout le Yucatan en raison de la grande qualité de la construction de ces bâtiments. Le site est un des mieux conservés car les bâtiments ont été construits avec des pierres taillées avec précision qui ont fait en sorte qu'ils n'ont pas utilisé de plâtre ou de mortier pour retenir les pierres entre elles. Alors, je vous laisse sur ces quelques informations historiques et plus techniques sur la cité de Uxmal et on se revoit pour la tournée et la visite de ces bâtiments. Son nom s'écrit Uxmal, mais on doit prononcer Uxmal, ce qui signifie en langage maya « construit 3 fois ». Il s'agit d'une cité ayant été occupée et abandonnée à plusieurs reprises. Uxmal a maintenu son apogée durant une période assez brève d'environ 150 ans, soit entre l'an 800 et 950. Son architecture est typique du style de la région Puuc, caractérisée par des façades au niveau inférieur très dépouillées et au niveau supérieur très travaillées et très décorées. La splendeur d'Uxmal fut éphémère. Au milieu du 10e siècle, plus aucun monument d'importance fut édifié. Il se peut que les Itza, un autre peuple maya, aient conquis Uxmal, ou une sécheresse intense pourrait également expliquer le déclin de la cité. Après la conquête de l'Espagne dans le Yucatan en 1517, les Xiu s'allièrent avec les Espagnols. Vers 1550, Uxmal était toujours un centre d'une certaine importance, mais aucune cité espagnole n'y fut fondée et elle fut bientôt abandonnée. Voici quelques dates importantes dans l'histoire de Uxmal. 1588. Un chroniqueur espagnol fut le premier à décrire les ruines lors du passage dans la région. 1838. La première description détaillée des ruines a été éditée par 2 explorateurs américains qui ont fait des plans et schémas détaillés de la cité. 1927. Le premier projet du gouvernement mexicain de préservation du site. 1936, le début des restaurations commencèrent. Nous sommes devant la pyramide du devin ou du magicien selon la traduction. Celle-ci a quelque chose de vraiment particulier parce qu'elle est ronde à sa base au lieu d'être carrée ou rectangulaire comme les autres pyramides mayas. Tout comme les autres pyramides de la Mésoamérique, elle était construite en plusieurs étapes, chacune des étapes étant construite par-dessus la précédente. Dans ce cas-ci, il y a 5 étages. Plusieurs architectes mondialement connus considèrent cette pyramide comme un chef-d'œuvre en architecture. Cette pyramide, haute de 35 mètres, est la plus imposante du site. Sa construction débuta au 6e siècle et dura 400 ans. Placée au-dessus de la porte centrale du temple numéro 4, en haut de la pyramide, on retrouve une statue en haut relief du dieu de la pluie, Chak.
Au sommet de l'édifice se trouve le Temple 5, qui est une reproduction miniature du palais du gouverneur. Le large et majestueux escalier de la façade est est bordé d'une chaîne de masques à l'image du dieu Chak. Voici maintenant la plus mystérieuse légende maya reliée à cette pyramide. Dans le village vivait une vieille dame qu'on appelait la sorcière. On disait qu'elle était puissante et qu'elle avait le pouvoir de guérir avec des plantes et qu'elle tirait son pouvoir du ciel et de la nature. Elle n'avait jamais eu d'enfant. Un jour, un esprit invisible de la nuit lui remit un œuf géant, duquel est sorti un enfant. Malgré son intelligence très développée, il ne grandissait plus. Il affirma à sa mère que malgré sa petitesse, il deviendrait un grand homme. Un jour, pendant que sa mère était partie chercher de l'eau, il se mit à creuser à l'endroit où celle-ci passait la majeure partie de son temps, devant le feu. Il y découvrit un tambour et en joua immédiatement. Sa mère, en furie, revint en affirmant qu'il venait d'enclencher un processus qui changerait le destin de tout le monde et provoquerait des événements terribles et qu'il serait au centre de tous ces événements. Au même moment, le roi fut pris d'une grande terreur lorsqu'il entendit la vibration du tambour et comprit que l'ancienne prophétie qui circulait dans le pays était sur le point de se réaliser, soit la fin de son règne. Le roi décida de défier le nain afin de sauver son honneur et même en terminer avec son nouvel ennemi. Le premier défi que le roi avait lancé au nain était de soulever la pierre de 75 livres après lui, ce que les deux réussirent. Le nain releva avec brio la série des autres défis lancés par le roi. Contrarié, le roi lui lança un défi impossible à réaliser. Il devait construire en une nuit le plus haut bâtiment du village, sinon, il serait exécuté. Il retourna voir sa mère qui lui dit de ne pas se décourager. Le lendemain matin, le petit homme se réveilla tout en haut du gigantesque édifice. Le roi, en colère, le fit venir et lui dit de choisir un gourdin avec lequel il le frapperait à la tête et s'il survivait, il pourrait le frapper à son tour. Le défi ultime débuta devant tous les hommes puissants du village. Le roi cassa son gourdin sur la tête du petit homme sans lui faire aucun mal. Celui-ci, n'ayant pas le choix, reçut à son tour un coup de gourdin sur la tête qui lui brisa le crâne et il s'écroula. Le petit homme fut alors immédiatement couronné roi devant la foule réunie. Cette légende transmit un message puissant au cours des années que même si on est petit, on peut vaincre la vanité et le fort ego de l'ennemi. Ce quadrilatère a été mis à jour en 1996 et a été exploré après le reste de la cité. Il a été nommé ainsi en raison des nombreuses figures d'oiseaux, principalement des perruches, des aigles, des dindons, des perroquets et des colibris qui ornaient les vestiges de ces murs. Sa construction a eu lieu entre l'an 800 et 1200. On pense que cette structure a été destinée à des fonctions administratives ou résidentielles, car on n'y a pas trouvé aucun élément religieux. Cet édifice a été peut-être la résidence de quelques personnages importants, car les oiseaux étaient un symbole sacré lié à la proximité des dieux. Le quadrilatère des nonnes, il s'agit d'un des édifices mayas les plus anciennement documentés par les Européens. On l'appelle Las Monjas en espagnol. Les Espagnols avaient tendance à donner ce surnom à des bâtiments possédant de nombreuses pièces rappelant les cellules d'un couvent, alors qu'il s'agissait au fait d'un palais gouvernemental. C'est le plus achevé des édifices de Uxmal, avec de longs bâtiments décorés à l'intérieur comme à l'extérieur de sculptures très élaborées.
Derrière moi, l'édifice nord, le plus grand du quadrilatère, avec ses magnifiques frises représentant ce qu'on appelle des treillis, ainsi que différents signes mayas. Nous sommes toujours dans le quadrilatère des Nonnes et devant l'édifice ouest, on peut remarquer les frises avec des détails de serpents, de masques mayas. Très, très bien conservés. Je suis au centre du traditionnel jeu de pelote que l'on retrouve dans chacun des sites mayas. Mais qui était beaucoup plus qu'un jeu. C'était vraiment une forme de cérémonie avec deux équipes et durant laquelle le capitaine de l'équipe gagnante était sacrifié et était considéré pratiquement comme un dieu. Quant à l'équipe du gagnant, ils devenaient des guerriers vraiment sélects et avaient des postes très importants au sein de l'armée maya. Nous retrouvons ici un véritable anneau servant, si on veut, de panier pour recevoir l'énorme balle qui devait être projetée avec les hanches, avec les jambes du joueur et surtout pas avec les mains. Pour les perdants, là c'était la déchéance, la honte pour la famille. Le capitaine perdant s'exilait et habituellement il se sacrifiait lui-même, se suicidait dans l'incognito le plus absolu. De quelle façon étaient sélectionnés les joueurs? C'était par un signe qu'ils avaient à la naissance au bas de la colonne vertébrale. Alors, la couleur et la forme du signe en question déterminaient s'il ferait ou ne ferait pas partie de l'équipe qui pourrait jouer à ce jeu très particulier qui avait lieu 3 fois par année. Cet anneau était remis à la famille du capitaine de l'équipe gagnante, donc celui qui était décapité. C'était remis comme un trophée et un honneur extrême pour la famille. Voici maintenant quelques détails un peu plus techniques sur le terrain où se déroulait cette cérémonie vraiment particulière. Je suis devant ce qu'on appelle la Maison des Tortues en raison des sculptures sur la corniche supérieure qui représentent des tortues qui sont tous différentes une de l'autre. Pourquoi des tortues? C'est que les Mayas considéraient qu'elles représentaient l'eau, la pluie et la terre. Le palais du gouverneur. Sa façade est particulièrement belle. On peut retrouver 20 000 détails d'objets, de masques et de monstres terrestres. Au-dessus de la porte centrale trône la statue de Chak, encadrée d'une série de barres serpents, un emblème de la royauté maya Hayushmal.
L'ondulatoire des masques au sein de la frise représente le mouvement apparent du Soleil dans le ciel. Cette frise est considérée comme un des plus beaux et plus complexes exemples de l'art Puuc. Nous nous retrouvons ici dans un autre secteur appelé le groupe du Pigeonnier. Ce secteur a fait l'objet de lourdes restaurations en 2000. C'est un des édifices le plus ancien du site. Il s'agit d'une succession de 3 cours disposées à droite de la Grande Pyramide. Au fond se trouve le pigeonnier, dont le nom n'a rien à voir avec les oiseaux, mais provient simplement du grand nombre de petites fenêtres couvrant sa façade. Au milieu de chaque ouverture se trouve une surface lisse où devait se trouver une statue. Les pignons ont aussi des traces de fixation de figurines en stuc, aujourd'hui disparues. Le site est vraiment très grand et on n'a pas fini de découvrir tout ce qu'il y a à découvrir ici, dans la cité Maya de Uxmal. On l'appelle la Grande Pyramide parce qu'elle est la plus grande en superficie, ici sur le site. Et tout en haut, on retrouve le temple des oiseaux, en raison des différentes figures d'oiseaux qui sont sculptées à même le roc. Contrairement aux pyramides du site de Ezna, ici, il est strictement interdit de monter sur les pyramides. C'est dans cette maison de pierre qui, selon la légende, demeurait la vieille dame, la mère du nain magicien. Ceci met fin à notre visite du site archéologique Maya de Uxmal. Nous avons constaté qu'il s'agit du site Maya le mieux conservé parmi ceux que nous avons découverts jusqu'à maintenant. Les détails des différentes sculptures, des frises ainsi que de certains hauts-reliefs sont vraiment magnifiques. Mais pour ceux qui sont intéressés à venir le visiter, je vous conseille fortement de télécharger des informations et des cartes sur Internet avant de vous présenter, car il n'y a aucune information disponible sur le site, aucune affiche, aucune indication. Donc on est laissé à nous-mêmes et on circule un peu partout et on devine les bâtiments. Alors, sur ce, je vous invite à partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se dit à bientôt pour une autre expédition, une autre aventure quelque part dans le monde. Hasta luego!